Pendant ce temps, un mois après les attaques terroristes qui ont fait 30 victimes à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la vie reprend progressivement son cours. L'hôtel Splendide et la plupart des restaurants au cœur de ces événements tragiques ont repris leur activité. Nous sommes à Kwame Nkrumah, la célèbre avenue de Ouagadougou, qui fut la scène des attaques terroristes qui ont touché nombre de commerces de l'artère, dont le Cappuccino. Autrefois un bar très animé et fréquenté, le Cappuccino ressemble désormais à un site fantôme. Et Abou Soufiane Ouedraogo, le directeur administratif du lieu, est toujours en état de choc. Dans l'ensemble, nous sommes encore touchés psychologiquement. Bon, il y a toujours des nuits blanches, mais le personnel se porte un peu à main levée. En esprit, on est en train d'affronter la situation tout doucement, tout doucement. Vu les dégâts, surtout en vie humaine, c'est des personnes auxquelles on s'attachait réellement. À quelques pas du Cappuccino se trouve le Taxi Brousse, un autre bar qui fut la cible des terroristes. L'un d'eux a été tué ici. Contrairement au Cappuccino, le Taxi Brousse a timidement ouvert ses portes avec quelques employés attendant les clients. Judith Conan a encore des difficultés à oublier cette nuit. 15 janvier, on était là, on ne s'attendait pas à un truc pareil. D'un seul coup, on entend les tirs, mais pas des petits tirs, des tirs à l'âme lourde. Donc on a eu peur. On voulait même sortir d'ici, mais avec la peur et tout, on s'est dit, peut-être que si on va là, ils sont là-bas. Donc on est rentré par ici, on a trouvé une cachette là-haut, on s'est caché. Mais les tirs n'ont pas cessé. Et nous, on est restés dans ça jusqu'au petit matin. Zainaitou Contegombe est la propriétaire du Taxi Brousse. Ayant vécu elle-même cette tragédie, elle a pris son courage à deux mains pour relancer son bar alors que les dégâts sont toujours visibles. Depuis l'attaque, de nombreux sites dans la capitale ont accru la sécurité pour leur clientèle. Mais Zainaitou voit les choses différemment. Je pense que les attaques de terroristes n'ont rien à voir avec les mesures de sécurité. Je ne crois pas qu'un militaire devant l'entrée pourra empêcher un terroriste de faire ce qu'il veut s'il en avait envie. Et pour ne pas indisposer mes clients, parce que ça ne doit pas être facile aussi, de voir avec le Kalachnikov se braquer devant soi. La nuit est tombée à Ouagadougou. Dans le restaurant Taxi Brousse, auparavant fréquenté par de nombreux clients, la clientèle n'est désormais plus la même. Beaucoup de personnes sont toujours effrayées et ne reviennent pas, à l'exception de certains habitués, dont celui-ci, qui désire rester anonyme. Le jour de l'événement, c'est vrai qu'on était tout autour de Taxi Brousse. On a eu pris peur, on a eu la phobie, c'est psychologique, hein. Donc je pense qu'avec le temps, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. J'ai repris mes habitudes normales, pas fréquemment tous les soirs pour Taxi Brousse, mais quand je me sens disponible pour Taxi Brousse, mais sans toute crainte. L'hôtel Splendide a rouvert ses portes, mais les travaux se poursuivent pour le réhabiliter. La sécurité y a été renforcée, tout comme pour les autres grands hôtels de la capitale. Mais pour nombre de Burkinabés, la meilleure des réponses à ces récentes attaques terroristes est d'apprendre à vivre de nouveau.